Ça tourne! OK. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous pédagogique Éclair. J'ai le bonheur aujourd'hui d'avoir avec moi Serge Goyette. Bonjour Serge! Bonjour Stéphanie, c'est un bonheur pour moi aussi, hein? Oh, merci! Oui. C'est toujours plaisant quand c'est partagé ce bonheur d'être ensemble. Euh, Serge, si vous ne l'avez pas encore entendu ou connu, c'est d'abord un homme au grand cœur qui a passé 34 ans de sa vie dans le milieu scolaire. Puis un peu plus tôt, il me partageait que pendant ses actions dans le milieu scolaire, bien, il a reçu souvent plusieurs garçons dans l'objectif qu'on les remette dans le droit chemin, hein, ces garçons-là. Ouais, Et ouais. Et ça a fait en sorte que Serge a développé une très, très grande aisance, connaissance de ce qui importe dans la relation avec eux. Et ça a fait naître, entre autres, un documentaire qui s'appelle C'est un gars, c'est un gars. Ouais, ouais, ouais. Et comme, Avec... et comme avec la fermeture des écoles, bien, on parle, entre autres, du potentiel décrochage actuel ou éventuel des garçons. Donc, Serge, aujourd'hui, comment tu vois l'importance justement d'être en relation avec les garçons? Moi, comme tu disais, tu sais, avec toutes ces années-là que j'ai passé dans les écoles puis de rencontrer des gars, bien, premièrement, j'ai appris par eux. Et, ces jeunes-là que je rencontrais régulièrement m'emmenaient à me poser des questions puis à me positionner comme éducateur. Puis j'ai appris énormément grâce à eux. Je pense que comme éducateur, comme enseignante, enseignant, la vie nous place des maîtres devant nous. Puis il faut les voir comme tels. Fait que j'ai eu plein de maîtres, différents petits gars, différentes petites filles qui m'ont aidé à comprendre leur façon d'être à ce moment-là où on dit qu'on est fragile à l'adolescence. OK? Oui. Mais d'une façon ou d'une autre, dans différentes époques, on nous dit toujours qu'on est fragile. J'ai 68 ans, on n'arrête pas de le dire depuis 2 mois que je suis fragile. Fait que, on est toujours un peu fragile. Puis Serge, si on se remet en perspective qu'on est dans un contexte qui est vraiment ambigu, qu'on n'a jamais connu, qui a chamboulé nos vies, on est dans une période où on est tous sensibles. Hein? Oui. Puis, je pense qu'une des choses qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'a pas de... Tu sais, quand on se lance dans un lac, là, au bout du quai, là, on cherche rapidement de mettre le pied, quand on nage, puis j'aimerais ça voir le fond un peu. Puis là, on veut mettre le pied dans le fond juste pour dire, OK, je suis correct, je peux y aller. Mais là, il n'y en a pas de fond. On ne peut pas se rattacher à rien, ni toi, ni moi, ni ces jeunes-là, ni les profs qui, en ce moment, sont de chez eux, essaient d'entrer en contact avec les 150. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrivait l'autre jour, j'en ai 190. Comment je fais pour entrer en contact avec eux? Puis, fait qu'il n'y a pas il y a pas de sol sur lequel. Moi, je suis né tout près d'un lac, le lac Mentry-Magog. J'étais petit, j'étais dans le lac, OK? Je suis allé l'été passé en France, je suis allé sur le bord de la mer, Méditerranée, puis c'était la première fois que j'allais sur le bord de la mer. Puis ce qui m'a impressionné, c'est que je voyais la vague s'en venir, puis j'avais les pieds au sol, j'étais correct. La vague arrivait, puis quand je reprenais mon respire, il n'y avait plus de sol. L'eau avait monté, puis j'étais insécure. Et c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est ce que les jeunes vivent. Puis l'expérience que j'ai, entre autres avec les petits gars, c'est souvent tout est correct. Nous autres, les gars, on a inventé la phrase ça fait même pas mal. OK? Bon, c'est correct. En sac. Même pas peur. Oui, j'ai pas peur, oui. Même pas peur. Oui, oui. J'ai pas peur, mais qui regarde partout en même temps pour voir si tout est correct. Mais, et ce que j'ai remarqué aussi, puis je ne suis pas le seul à le dire, euh, on aime se retirer. On aime se retirer dans supposément le silence, sauf que moi, je dis souvent que les gars ont besoin de leur caverne. Tu sais, une fois de temps en temps, il faut que je retourne dans ma caverne, aller me cacher un peu. Fait que là, le danger en ce moment, c'est que la caverne, c'est pas mal ce que certains jeunes vivent au quotidien. Puis j'ai un petit peu peur pour ces jeunes-là. Puis je me dis, il faut que nous, les intervenants, les éducatrices et éducateurs, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis euh, j'écoutais une dame l'autre jour qui parlait, c'était une spécialiste justement du comportement des garçons, puis qui disait, si on avait à prendre contact avec une firme publicitaire, puis on disait,
faites-nous un logo qui représente l'adolescence chez les gars. Ouais. Quelle image sortirait? Puis elle disait une porte de chambre fermée. Tellement vrai. Oui, puis quand la porte de chambre est fermée, il faut aller peut-être cogner un petit peu, attendre la permission pour entrer. Ça, c'est important. Fait qu'avec nos gars, il faut aller cogner un petit peu, attendre la permission pour entrer, puis pour pouvoir y aller. Tu vois, tu me contais tantôt que l'enseignante de ton fils a repris contact avec lui en lui disant « Ah, tu l'aimes? » Mais c'est un coup de cœur quand on a Oui. des actions comme ça qui sont si simples, mais si Oui, grandes dans leur impact. oui, c'est Vas-y, ça. Serge, raconte. C'est ça. Ben, tu sais, tu disais qu'elle elle a repris contact avec ton fils pour lui dire Hey, c'est bien ce que tu as fait, mais je te connais. Je te connais. Je sais que regarde, OK, tu reprends ton travail. Fais ça là, avec ton âme à toi. Puis je connais ton âme. Tu ne peux pas dire là-dessus, là, moi, je. Et cette enseignante-là qui est en train de dire à un petit gars Tu es important pour moi. Je sais qui tu es. Elle a cogné. Le garçon a ouvert la porte. Il lui a donné la permission de venir. Puis souvent, je disais aux gens, si vous pensez que parce qu'on a étudié 4 ans à l'université ou on a fait un doctorat, puis ça, on sait, OK? Non, il faut avoir la permission. Les gens nous donnent la permission ils nous donnent la permission de les influencer. Ils nous regardent, ils nous étudient. Puis souvent, moi, je dis, je ne sais pas si vous avez vu des bébés naissants, là, quand on voulait rencontrer pour la première fois, là, ils nous font passer une entrevue, là, ils nous regardent, ils regardent partout, ils regardent les yeux, ils regardent partout. On est en train de passer une entrevue. Ils nous surveillent, tout ça. C'est la même chose avec les jeunes. Puis, il y avait une enseignante qui me disait en début d'année, là, mes gars sont assis dans la classe. Là. Des fois, ils sont sur 2 pattes, puis ils m'observent. Puis, ils me regardent faire. Puis, je leur dis, sais-tu ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de te choisir comme chef. Ils Ah sont en oui. train de te choisir comme influenceuse. Ils te regardent, puis ils disent, toi, là, toi, je te donne la permission de m'accompagner, puis je te donne la permission de m'emmener plus loin dans ce que je suis comme être humain. Fait que Exact. j'accepte, vas-y, je te suis. Donc aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de se rappeler, tu as nommé les enseignants, les éducateurs. Moi, je vais ajouter, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, les parents aussi. Donc, tous les adultes qui gravitent en ce moment autour des jeunes qui sont confinés, qui vivent des changements importants, tu sais, à la hauteur de l'âge ou l'expérience de vie qu'ils ont. Donc, c'est notre responsabilité à nous, comme tu l'as dit, d'aller frapper à leur porte, d'attendre la permission. Si on ne l'a pas la première fois, il faut qu'on continue de frapper. Oui. Puis comme tu as nommé un peu plus tôt, il y a des enseignants, particulièrement au secondaire, qui ont beaucoup de jeunes, mais comme tu l'as nommé puis que je l'ai vécu, il y a des choses qui sont possibles de faire sans que ce soit nécessairement extrêmement exigeant parce que même pour nous, les adultes, en ce moment, la situation, elle est exigeante parce qu'elle a transformé vraiment nos façons de faire. Comment tu le vois, ça, cette possibilité d'aller les rejoindre en ce moment? Tu sais, concrètement, que les Ouais. enseignants pourraient faire, les directions, les parents. Et en fait, c'est tout ce qui est difficile, c'est que en ce moment, on est coincé. Tu sais, je regarde juste la situation de pandémie. On est nous là-dedans. On est nous là-dedans, tout le monde. OK? Ouais. Puis on dit que si je mets mon masque, c'est par respect pour toi aussi. Je te protège. Quand je marche sur le trottoir, puis je rencontre des gens, puis qu'on se tasse, les gens me regardent, puis ils me disent merci, puis la même chose de mon côté, merci de faire ça pour nous. On travaille beaucoup pour le nous, la gang, la tribu, le grand groupe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les individus qu'on échappe? Et puis c'est ça la problématique. OK? Dans notre coin, il y a beaucoup d'outardes qui viennent pas tellement loin. Il y a un petit lac pas loin. Puis Hélène, ma conjointe, m'expliquait que ils sont toujours 2 par 2, en fait. Puis lorsqu'il y en a un qui est malade, lorsqu'il y a de la difficulté à suivre le groupe, il va se déposer au sol. Il y a toujours une deuxième qui vient s'installer à côté de lui puis qui attend, jusqu'à temps qu'il soit bien. OK? Puis après ça, ils reprennent l'envol ensemble. Et on a déjà dit qu'une bonne société, c'est celle qui travaille bien avec ses minorités. On a dans notre groupe de 200 élèves, on a des jeunes qui disent « Donne-moi-en, moi je suis capable, donne-moi-en. »
C'est plate en ce moment, donne-moi-en. Il y en a d'autres qui disent, OK, je vais le faire. Puis ça peut faire plaisir au monde, je vais le faire. Puis il y en a d'autres qui disent, je ne me sens pas capable, puis j'arrête. OK? Moi, je dis, la grande masse, là, les profs, le système, on va sauver la grande masse, il n'y a pas de problème. OK? Il faut aller chercher les un à un. OK? Puis, je dis aux éducateurs, aux profs, tout ça, inquiète-toi pas. Prends contact, puis à partir du moment où tu es en contact, tu n'as plus le contrôle, il va prendre ce qu'il a besoin de toi, il va te permettre, il va te laisser rentrer. OK? Fait que moi, ce que je dis aux profs, c'est prends-en pas 100, prends-en pas 200, va en chercher 10. Tu sais, l'enseignante avec ton fils, là, si j'avais dit à la fin de la journée, tu es fier de quoi? Tu sais, as vu toute ta gang, puis toute la kit. Puis si elle me disait, ben écoute, je pense que j'ai rejoint un petit gars, que j'avais l'impression que j'avais échappé, bien, sa job est faite. Fait que moi, ce que je dis aux gens, trouvez l'outarde qui est au sol. Ah ouais. Pas toute la gang. Vous n'êtes pas obligé d'aller toute la gang, tu sais, parce qu'on se met en situation d'échec. Je ne pourrais pas sauver tout le monde. Non, non, que tu ne pourras pas sauver tout le monde. Puis, il y a une affaire qu'on doit comprendre, c'est qu'on est à un moment de la vie de ce jeune-là. On n'est pas... Des fois, je dis, on est sa photo, mais on n'est pas dans le film au complet. On Okay? est de passage, que tu aimes Oui. dire, hein, dans leur vie. On est juste de passage. On est là. Ils vont nous le rappeler plus tard. Puis, je disais à une éducatrice qui devait appeler des élèves pour dire, bon, mais tu n'as pas travaillé aujourd'hui, tu sais, on voit sur le système, tu n'es pas là. Puis elle disait, j'ai horreur de ça, Serge. Je suis une TES, moi. Là, j'ai l'impression de faire une job de police. De police, définitivement. Oui. Il y a une manière de transformer hein, cette façon de travailler-là. Oui. Puis ce que je disais à l'éducatrice, je disais, puis regarde, je suis allé, tu sais, quand je dis d'aller sur l'île, hein, tu sais, j'utilise ça, il faut connaître la personne, puis aller dans son univers. J'ai dit, écoute, toi, tu dis que tu fais un job de police, mais tu fais ce job-là avec ton âme. C'est toi qui le fais. Le jeune te reconnaît. Il sait qui tu es. OK? Puis peut-être dans un an, il va venir te voir puis il va dire, tu sais, l'année passée, tu m'avais appelé un matin, là. Ça m'avait fait assez de bien. Mais je voulais te le dire. Fait que moi, ce que je dis aux enseignants, faites quelque chose pour ces jeunes-là qui sont isolés. Trouvez-en 4 ou 5. Juste ça. Juste ça. Tu as raison. Puis, tu sais, en ce moment, on parle aussi beaucoup d'évaluation, mais en ce moment, ce qui compte, c'est ce que je vois par le message que tu lances, c'est les actions qu'on va faire pour contribuer à ce que tous les jeunes qui vivent un creux dans leur vague, comme tu as utilisé comme image tantôt, soient repêchés, soient retirés vers le haut par un message bienveillant, par un appel téléphonique bienveillant qui dit, comme tu l'as dit, de cœur à cœur, ce que je souhaite pour toi, là, c'est que tu ailles mieux. Si c'est trop en ce moment la charge de travail, ralentis, priorise, se donner des trucs, se donner la chance d'être l'outarde à côté de celle qui a besoin d'un temps d'arrêt et d'être vigilant et attentionné. Vraiment, hein? Moi, tu vois, je pense, j'ai souvent des images en tête. Hein, tu as vu, j'ai parlé de l'outarde. Puis, moi, je pense que comme enseignante, enseignant, éducateur, parent, OK, on doit jouer le rôle de coach des fois, puis des fois le rôle d'arbitre. Ah oui. Coach, c'est celui qui t'étudie, c'est celui qui te regarde, c'est celui qui te connaît, c'est celui qui connaît ton état d'âme. Et le coach, il regarde tout ça, il t'écoute, il t'écoute comme il faut, avec ses yeux, avec ses oreilles, puis il va te dire, ben si tu plaçais ton pied de telle façon, et si tu utilisais un autre outil de travail que ce que tu fais en ce moment, et si, moi je dis juste ici, là, okay? Et puis, quand on est arbitre, c'est qu'on siffle. OK? Dans l'enseignement, là, on nous a appris à encercler les fautes. Puis, Jacques Salomé a écrit un petit livre extraordinaire sur comment on devrait se comporter aussi dans les écoles. Puis, il citait un petit garçon qui disait, « Moi, j'aime ça quand mon professeur encercle en rouge mes fautes. Mais j'aimerais ça qu'elle encercle en bleu ce que je fais de bien. Il me semble que ce serait beau. » Okay? Fait qu'il faut faire attention parce que dans le monde de l'enseignement, on a appris à encercler les fautes parce qu'on veut que la personne... OK. Mais là, en ce moment, on n'est pas en finale. On n'est pas en finale de la Coupe Stanley.
on est en train de se préparer à quelque chose que personne n'a vécu avant. C'est tout le monde qui est arrêté, là. C'est à chaque jour, il y a quelqu'un qui dit « Je vais perdre ma vie, je vais perdre mon commerce, je vais perdre mes employés, je vais perdre ma maison, je vais perdre. » OK, on est en train de se pratiquer. On n'est pas en train de perdre au complet. On Il est en reste train du de temps. se transformer, hein? C'est ça. Ouais. Puis, en ce moment, oui, on peut être arbitre un peu pour dire, tu n'as pas fait tel travail, tu n'as pas fait telle chose, mais il faut qu'on soit beaucoup plus coach. Il faut qu'on regarde, il faut qu'on encercle en bleu. Il faut qu'on dise, tu sais, là, j'ai observé cette semaine, tu as fait 2-3 heures en ligne. C'est extraordinaire. Okay? Puis, je dis ça, il faut faire attention pour ne pas les échapper. J'ai travaillé dans une école, il y avait un petit garçon en première secondaire qui avait beaucoup de difficultés à se concentrer. Il n'était pas capable. Puis, il a dû quitter l'école à la fin de l'année pour aller vers une autre école. Puis, j'ai vu quelques années plus tard une nouvelle sur ce petit garçon-là. Imagine-toi donc qu'il était rendu champion canadien dans un sport. Champion canadien, il avait 16-17 ans. Sais-tu en quoi? Tir à l'arc. Tir à l'arc. Y a-t-il quelque chose qui demande autant d'attention et de concentration pour atteindre la cible? Puis, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on l'a échappé? Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Tu sais, quand je te dis que ces jeunes-là ont été des maîtres pour moi, je te dis ça ce matin, ça fait longtemps que je n'ai pas réfléchi à ce petit bonhomme-là, puis en même temps, ça me rappelle, c'était Loutarde qui était au sol. Comment ça se fait qu'on l'a échappé? Fait que tout ce que je dis, c'est qu'aux enseignants, aux parents, OK? Faites-vous confiance. Allez-y. Frappez à la porte. Puis, il y a des gens qui me disent, Serge, donne-nous donc des recettes plus complètes. Tu sais, j'aimerais ça suivre une recette complète, là, tu sais. Puis, moi, je dis aux gens, avez-vous vu des émissions de télévision où on fait des recettes? Oui. Les avez-vous essayées? Oui. Puis, comment vous avez trouvé ça la première fois? Bien, ça ne goûtait pas tellement ce que le gars disait, hein, ou la fille. Ouais, bien, c'est ça. Les recettes, c'est ça. Ça dépend du chaudron, le poêle, ça dépend de la température, comment j'ai coupé les légumes. Ouais. Fait que faites attention aux recettes, mais faites-vous confiance. Trouvez votre façon de faire. Trouvez. Je vais dire à un de mes amis, c'est toujours bon ce que tu fais. Comment tu fais? Ben, il dit, regarde, quand il y a quelque chose qui traîne là, je le prends, je le mets dedans. Puis s'il y a d'autres choses, je le prends, je le mets dedans. Moi, je dis aux intervenants, aux parents, laissez aller l'artiste en vous. Allez retrouver votre âme, parce que c'est avec ça que vous allez devoir travailler. Puis faites attention à tout ce qu'on vous dit autour. La société nous dit, ils vont mourir. Nos jeunes vont être en perdition, vont être... Non, on n'est pas en finale. Ils vont rater leur vie, là. Oui. Non. Non, on n'est pas... Puis, je veux te dire, une des choses qui m'encourage beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de mes anciens élèves qui viennent me revoir et qui me disent, je suis rendu là, Serge. Puis là, je fais, ah bon. Il y en avait un qui était... à l'école, il réparait tout ce qui était petite radio pour tout le monde, mais il n'était pas bon en classe, mais... Puis j'y avais dit, toi, un jour, là, tu vas être ingénieur ou quelque chose comme ça. Bah, je sais bien que non. Puis je l'ai vu plusieurs années après. On était sur le bord d'une piscine publique à Sherbrooke. Je lui ai dit, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, j'ai étudié. Je dis, en quoi? Ben, tu me l'avais dit. Moi, je suis à Laval en génie. Là. Pourquoi tu m'achales avec ça? Fait que, il faut oser s'écouter soi, la petite voix en dedans de nous, puis de faire attention pour ne pas réagir à toutes les pressions qu'il y a autour. Je travaillais avec un jeune homme, un petit gars de 5e année, puis je voulais donc, et que je voulais pour lui. Puis je savais qu'il aimait les voitures de course, les voitures du sport rapide. J'ai acheté une revue, mais en anglais. Puis je lui ai donné ça. Puis je me suis dit, en même temps, je vais travailler son anglais. Puis après avoir fait ça, je me suis dit, est-ce que je le fais pour lui? Ou bien je veux montrer aux profs autour que je ne suis pas juste un intervenant. Je suis aussi un très bon prof puisque j'enseigne l'anglais. Puis je me suis aperçu que je ne travaillais pas pour l'élève, que je travaillais pour me protéger moi, pour montrer que moi, j'étais bon. Fait qu'il faut faire attention. On n'a pas à prouver à personne. On s'écoute soi, on entre en contact avec nos 5-6 élèves de façon différente. Il n'y en a pas un pareil. Puis on ose dire une phrase, on ose dire des choses différemment. Puis, tu sais, on s'est déjà parlé, puis je te disais, il faut faire attention à la phrase « oui, mais ». Ouais, mais s'il ne travaille pas. Ouais, mais si les parents ne sont pas là pour l'aider. Ouais, mais si son informatique ne fonctionne pas.
et si, et si ça fonctionnait? Et si je te trouvais un iPad? Et si? OK? Tu as vu qu'il y a un monsieur dernièrement qui a décidé de faire l'école dans un garage? Est-ce que tu as vu Ouais, ça? ouais. OK. Oui, aux élèves de sa rue, Oui. c'est génial. Puis je pense que je seconde définitivement ce que tu dis. Sortons des recettes, surtout si on voit que ça n'a pas le succès qu'on souhaite, c'est-à-dire de voir les jeunes allumés et motivés de nouveau, même si le milieu s'est transformé. Puis vivons ça humainement. L'humain, on est en processus. Donc, écoutons notre cœur, mais soyons dans l'action vers eux. Soyons dans Oui, l'action vers eux, puis oui. trouvons ce qui va les rejoindre dans leurs intérêts. Puis, tu as raison de dire qu'il va y avoir autant de façons différentes de les rejoindre que de jeunes devant nous parce qu'ils sont uniques, puis on est unique. Donc, ce qui marche pour un autre enseignant va être difficile à faire fonctionner pour un autre si c'est pas ça qui les inspire ou les motive. Fait que, Puis, tu sais que la pandémie, il y a différentes leçons à prendre de ça. Mais ce qui est intéressant avec la pandémie, c'est qu'on sait que ça se transmet, hein, l'individu à l'autre. Bien, c'est la même chose. Si vous touchez votre élève qui ne bouge pas beaucoup là, ou qui a peur en ce moment, si vous réussissez à aller en contact avec lui, OK, vous allez comme mettre une espèce de virus où il va peut-être se sentir le fun, il va peut-être sentir qu'il s'en sort bien, puis ils sont en contact entre eux. Ils sont en contact entre eux. Lui, il va peut-être appeler un de ses chums pour lui dire ben voyons donc, mathématiques, là, je avec mon prof, c'est facile, regarde, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah ouais? Puis cette espèce de virus-là du bien-être, puis de se trouver bon, va peut-être se transférer à d'autres aussi. ouais. Il faut avoir confiance dans cette affaire-là, qu'on est capable, qu'eux autres aussi vont propager la bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis, prenez-en 5. Puis ces 5-là, s'il y en a chacun qui va en chercher 2, on vient d'aller rechercher presque toute la gang. Exact. Merci énormément, Serge, pour ton temps, pour ton partage, mais pour particulièrement la grandeur de ton cœur. Et je souhaite que ça contamine vraiment beaucoup de gens qui vont nous écouter. Et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent présentement qu'à l'École branchée, on a un calendrier des événements et qu'il s'est vraiment beaucoup dégarni parce que les événements se sont transformés, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de rendez-vous virtuels sur les réseaux sociaux et je vous invite à partager vos événements avec nous à écolebranchée.com/événements au pluriel. Et Serge va aussi offrir un webinaire dans le réseau des écoles privées et n'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez avoir un événement pour votre équipe école ou pour vos parents pour les éveiller à entrer et cogner à la porte de leurs jeunes. Serge, on te contacte où? Oui, c'est bien que tu dises ça parce que il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui m'écrivent sur Goyette Serge, @gmail.com. Ouais. Mais même il y a des individus, parce que moi, je suis en train de vous dire, OK, vous pourrez pas, il y a des individus qu'on échappe, mais il y a peut-être des gens qui m'écoutent en ce moment et qui disent, ouais, ben moi, comme parent, là, moi, j'ai l'impression qu'on m'a échappé d'aplomb, là. Mais que les gens m'écrivent. Je reprends contact avec eux, on discute, puis si ça peut être l'outarde qui est au sol pour vous, ça va me faire plaisir. Ah, merci Serge. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Salut.